somos la d'origine de la pierre de coq, ou comme se dit en portugais, la pedra do galo. Et je vais conter la légende et l'histoire de cette église et de cette région. Bon Jean, après monter par de la montagne, de la colline, de Le Coq, j'ai arrivé ici, à côté de l'église de Notre-Dame de Loreto. On se trouve là en France, la principale route d'entrance, que c'est mon à côté droite, c'est là. Et j'ai monté cette colline en direction, donc tu peux montrer, une petite route, une petite rue, on se trouve ici. Je vais montrer pour vous l'église au top de cette colline qui s'appelle colline de Coq. Et je vais montrer en part et faire la gravation en deux types différents de caméras. Et après je vais faire la jonction de los vidéos. Ok? Bon, allons-y, monter la montagne. Ici derrière de moi, c'est le porton principal de l'entrance de la route que nous allons monter en marché en direction à l'église. Aujourd'hui, c'est dimanche, derrière de la Pâche. Et nous allons monter la montagne maintenant. Et en chaque étape, je vais donner une explication pour vous. Allons-y. Bon, je suis monté la route en direction à le porton où je vais passer. Tu peux observer que la pavimentation c'est plus antique, c'est fait pour les esclaves, environ de 1616. Et à la rue, il y a une église consacrée à Notre-Dame de la Peine. On nous va marcher à cela et je vais montrer pour vous tout le quartier de Jacarepaguá qui est situé dans la partie ouest de la ville de Rio de Janeiro. Bon, allons-y. Nous allons marcher, c'est là. Ici, c'est le frère de Notre-Dame de la Peña. Ici, comme se dit, ces plaques. Vénérable frère de Notre-Dame de la Peña. C'est ici. Bon, allons-y, monter la montagne. C'est là, en route. Ceci, à droite, c'est un ascenseur qui est une construction pour faciliter les personnes d'aller à l'église. C'est là. Et après la construction, nous vont, c'est là, il faut inaugurer semaine passée. Tu peux observer l'ascenseur, c'est là, qui maintenant est descendre. Et après, nous vont, c'est là, à l'église. Allons-y. Bon, l'ascenseur c'est là. Descendre plus lentement. Mais il fonctionne maintenant. Et nous allons entrer dans là pour visiter l'église. Je suis fatigué. Pourquoi c'est très chaud ici. Bon Jean, ceci, c'est l'ascenseur que nous allons monter en direction de la montagne. C'est ici. Et nous allons être ici. Il y a le nom de Station José Ruiz de Aragon. Ici. Et ça n'arrête plus. Et après nous allons entrer un petit peu.
Le fonctionnement de ce manuel. Bon, allons-y. Merci beaucoup. C'est chaud ici. Hein? Regarde. Si. Ah, il y a une ventilation. Dans le top et le contrôle. Ici. On nous va faire l'ascension en direction de la montagne. C'est plus lentement. Et après, nous allons-y à monter la montagne. C'est une vitesse razoável pour un plan incliné. Il y a umas escaliers ici, à côté, pour la manutention. Mais c'est meilleur que monter la montagne à pied. Oui. C'est comme ça. Bon, maintenant nous allons arriver ici, le porton de l'ascenseur qui fronte la part de l'église. Et après, ici, à côté, je vais montrer pour vous toutes ces belles villes de le haut de la colline de Coq. Bon, ici, part, c'est là. C'est la forêt de Tijuca, c'est là. Et je vais montrer pour vous. Allons-y. Merci beaucoup. Ici, c'est l'église. C'est une antique église construite environ de 1066. Et nous allons faire l'autre vidéo avec l'autre caméra. Et je vais faire l'édition après et montrer pour vous. On va montrer ici les quais, les escaliers. Tout le mois de septembre, il y a la fête. Et tous les week-ends sont consacrés à Notre-Dame de la Peigne. Que c'est de cette église ici. Elle est construite. Jour et dimanche, il y a une messe. C'est là. Et ici, à côté, avec la couverture de tout cela. Bon, je vais rester pour ici, changer de caméra pour montrer pour vous le reste de la paysage. À bientôt. Notre-Dame de la Peigne. Je suis ici, en front de l'église. Je vais montrer l'intérieur de la chapelle pour vous. Ceci, c'est une chapelle de le temple impérial, le 2e empire de le Brésil. Nous pouvons observer Notre-Dame de la Peigne ici, un vitraux portugais. Et ici, la Peigne avec la représentation de la patronne de l'avocat. Ici, la représentation de Jésus-Christ. Et c'est une petite chapelle où il y a des peintures dans le haut que je peux montrer pour vous. L'histoire de la personne qui est arrivée ici et beaucoup de l'autre chose. La carte principale avec Notre-Dame de la Peigne en haut. Ici, la messe générale, les balcons onde les riches en le temps de l'Empire assistent, donnent l'assistance pour observer la messe. Et ici, la part de l'assistance générale
que les personnes viennent ici pour regarder la messe. C'est notre Seigneur Saint Sébastien. Et là, c'est Sainte Rita de Cássia. En portugais, Santa Rita de Cássia. Et c'est la patronne dos avocats aussi. L'intérieur, les balcons, avec la représentation una gravure. Et la première pierre, c'est ceci. Montrer l'image de Notre-Dame de la Peine. C'est comme ça là. Il y a une curiosité ici dans cette église. Et je vais la montrer pour vous. Nous allons sortir et après, je vais montrer pour vous l'autre curiosité. Bon, peuple, je suis ici dans la curiosité. Ici, ça s'écrit la tête de le bénéficiaire, M. José Rodrigues de Aragon, qui est décédé en 1778 et elle est propriétaire de la farm Engenho da Serra. La terre est à côté de la colline de Notre-Dame de la Peine. Et M. Aragon, elle était de ruines, donné la chapelle et ordonné fait la réédification de toute l'église en 1770 et fait l'an prochain la donation de toute la terre ici. C'est ici l'intérieur, c'est le crâne, la tête de ces sujets. Ici, le lot que les personnes viennent ici pour venir. Ici, c'est un petit musée dans la chapelle où il y a plaques, il y a toutes les choses, photos qui se trouvent ici dans le quartier de Rio. Ici, c'est une photo de l'église que je suis ici, dans le route. Et après, je suis dans la sacristie de l'église où il y a un musée consacré à toutes les personnes qui viennent ici et qui font une promesse et cette promesse s'accomplit. Et avec la complétion de la promesse pour la guérir de la santé, les personnes viennent ici. Bonjour madame. Bonjour. C'est une église qui elle est construite en 1669. Ici, la sacristie. Ici, c'est le vêtement de la pierre qui va faire la messe. Et les dames qui aident la pierre dans la messe. Notre-Dame de la Peine, non, de la tête, ici, le Panthéon de Saintes. Et ici, c'est toutes les choses que les personnes donnaient à l'église, pourquoi la promesse s'accomplit. Faites la promesse de guérir de la tête, de le corps, de la main, de le pied, sont une représentation religieuse de la consacration
das pessoas que obtiennent le guérir de chacun malade. La photo de las personas que venaient mourir ici et qu'elle est consacrée pour toutes les personnes. Et ici, autrefois, l'intérieur de la chapelle. Et c'est là. Ici, le confessionnaire, un petit confessionnaire, simple. Et nous vont à sortir de l'église. Dans la sacristie. Bon, je vais montrer. Ici, c'est Saint Sébastien, que c'est le patron de la ville de Rio. Et Saint Jean évangéliste. Et ici, nous sortirons de la sacristie de l'église pour la part derrière de l'église. De l'église. Bonjour. Derrière de moi, c'est le quartier de Barra da Tijuca, après de la lagune. Tu peux observer la lagune, c'est là, ce bâtiment. En fond, c'est tout le quartier de Barra da Tijuca. Ici, le prochain, c'est le quartier de Jacarepaguá. Et dites l'histoire de cette église qui fallait construire en 1066. Et dites la légende qu'une esclave qui a aidé d'observer les vaches, la res, a perdu une de les vaches. Et le propriétaire donnait l'ordre à cette esclave de rechercher ces vaches en tous les coins de la femme. Et qu'est-ce qui se trouve? Il observait à le haut de la colline de la Coque une image d'une dame venue vêtue avec belles vêtements. Et il observait et la dame appelait pour monter la montagne et montrer où se trouve la vache qu'il venait perdre. Et le propriétaire observait là-bas tout ce qui s'est passé, fait la construction d'une petite chapelle en haut d'ici, et après fait la construction, la réforme pour la construction de cette église qui c'est ici. Pendant ces périodes, l'empereur Dom Pierre II arrivait ici et donnait l'ordre à le baron de Taquara, que c'est le propriétaire de toutes ces terres ici, de Jacarepaguá, que où tu vois, regarder que ces terres est de le propriétaire. Donnez la terre, donnez la permission de la terre pour le baron de Taquara. Et tout ceci, c'est le quartier de Jacarepaguá, inclus le quartier de Barra da Tijuca et le quartier de Recreio dos Bandeirantes. Je vais montrer pour vous un petit peu de l'autre côté de la montagne, et après je vais montrer aussi la petite caverne qu'il y a ici. On se trouve l'eau blessée que les personnes venaient ici pour obtenir un petit peu de cette eau. C'est une eau blessée consacrée à Notre-Dame de la Paix. Une place où il n'y a pas l'eau durant le XIIe siècle. Et c'est comme ça. Bon, nous allons commencer ici. On va donner un zoom à tout le quartier de Jacarepaguá. Comme tu peux observer, sont 28 sous-quartiers dans cette région. C'est la plus grande région de la ville de Rio.
Et je suis au haut de la pierre de Coq. Au fond, c'est le quartier des Barres. C'est là, au fond, derrière de cette pierre. Le bâtiment, c'est là. Tu peux observer la lagune qui fait la division avec le quartier de Jacarepaguá et le quartier du Barra da Tijuca. C'est là, c'est le quartier après de la lagune, c'est le quartier des Barra, et après les deux collines c'est là, c'est le quartier des Recreio dos Bandeirantes. C'est comme ce grand bâtiment que j'ai montré ici, c'est connu avec le nom de Rio 2. Et ceci, c'est l'hôpital Sara Kubitschek. Il y a là-bas, derrière de ces petites maisons, c'est la grotte que nous allons. C'est là. Ils nous vont descendre aux escaliers. Et il va montrer la grotte pour vous. Bon, je suis ici, à l'autre côté de l'église, de la colline. Je vais montrer l'autre part de le quartier de Freguesia, que c'est le quartier plus riche, un des quartiers plus riches de la région de Jacarepaguá. Ici, ces grandes routes que nous pouvons observer ici, regardez ici, c'est la ligne rouge, oh pardon, la ligne jaune. La ligne jaune fait la connexion avec la zone ouest, avec la zone nord de la ville. C'est une autoroute où les voitures vont à 100 km de vitesse et entrer dans le tunnel et passer dans la montagne en direction à la partie nord de la ville. Ici, nous maintenant sommes à la partie ouest de la ville de Rio. Nous pouvons observer qu'il y a beaucoup d'antennes ici. Pourquoi? Ceci, c'est la ponte haute pour faire la retransmission des radios de la police, les transmissions des radios de l'autres radios communautaires, radios locales et aussi de la télévision. Là-bas, il y a beaucoup de maisons, de riches maisons et des bâtiments aussi que nous pouvons observer. Bon, je suis à la part bas de l'église. Là, on se trouve les maisons de la construction et l'administration de l'église. Ici, le pavillon brésilien, et c'est un petit peu ici. Et après, ici, sont les maisons de l'administration et de la personne qui viennent ici et qui vivent ici. Comme je dis, tout le mois de septembre, il y a une fête en consacration à Notre-Dame de la Peine, ici. Et il y a la cuisine, il y a la salle de réunion, il y a l'administration générale qui est ici.
ici, il y a un horloge de soleil. Nous pouvons regarder le temple et faire la marcation de le temple ici. Maintenant, sont 11 heures de la matin, 11h05. Et nous pouvons regarder de la route. Nous pouvons regarder que toutes ces régions ici, faites l'urbanisation, oui, il y a les escaliers ici, où les personnes se trouvent en direction, se descendre de l'église et vont abaisser ici en direction à la grotte. On se trouve ce petit jardin ici, avec ces belles villes de la ville de Rio et du quartier de Jacarepaguá. Là-bas, la ligne jaune. Et ici, l'image de Notre-Dame, de la Penha, de l'intérieur. Et aussi, la petite grotte que j'ai dite pour vous. Dans la grotte, l'image de Notre-Dame de la Penha. Et là, l'eau qui sort, les petits pots de l'eau qui sortent et viennent ici. Ici se termine notre promenade dans le haut de la colline de la Coque, ou, como se diz em português, do alto da Pedra do Galo, onde se encontra a igreja de Nossa Senhora da Penha, P-E-N-N-A, Penha seria, porque Penha é penhasco, et Notre-Dame de la Colline. Je vais rester pour ici. Et après, nous continuons à faire ces vidéos pour vous. Au revoir à tous et à bientôt.